Voilà. Donc, اليوم باش نحكيو rapidement على Spark. D'accord? Normalement, vous avez fait le TP sur Spark. Est-ce que vous avez compris شنو يعمل Spark? C'est quoi l'intérêt نتاعو? Et شنو الفرق ما بيناتو هو وما بينات MapReduce? Est-ce que quelqu'un peut me dire, quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous avez senti en faisant le TP? مادام اول حاجه مش نفس التيب دو تريتمون. يعني واحد في بالي تريتمون ستريمينغ والما بروديوس مش ستريمينغ يعمل اولو. اما ستارك البارتي الاولى نتاع التي بي الشطر الاول الكل قاعد يخدم في باتشره كيف ما بارتير دو جديد لا معناها يكتب فيشير. دونك هذاك سي الميم تيب دو تريتمون. هو مقسوم على دو بارتي لو تي بي. une partie batch et une partie streaming. D'accord? Donc il peut faire les deux. Contrairement à MapReduce, il est exclusivement fait pour le traitement en batch. Il ne peut pas faire autre chose. Mais encore, il y a une partie streaming ou une partie batch. Est-ce que quelqu'un peut me dire شنو الفرق اللي capté ما بين Spark وما بين MapReduce؟ واحد عنده معناها لي زوبيراسيون نتاعو ماب وريديوس، الاخر فيه دي ترانسفورماسيون دي اكسيون. باهي. Donc qu'est-ce que ça implique? Il y a des transformations et des actions. Déjà vous avez compris شنو ما بين une transformation et une action. هما ظهروا لي ترانسفورماسيون اكسيون بريسك نفس الشيء كيما ماب وريديوس، معناها ترانسفورماسيون باش يقسمهم ولي زاكسيون هما معناها لي تريتمون اللي باش يعملهم على لي بارتي اللي تقسموا هذوك في بالي. En fait, c'est pas exactement le cas. خاطر فما des transformations de type reduce في Spark. كان ثبتوا شويه في معناها في لي ترانسفورماسيون في اللي عملتوهم انتم في التي بي. تنجم تعمل ماب وبعد ماب وبعد فلتر مثلا وبعد ماب واحده اخرى ومن بعد ريديوس ومن بعد تعمل اون اكسيون. En fait, شنو هو الفرق؟ شنو هو لو برانسيب نتاعنا سي كوا؟ جوست donc le titre ça va être Spark. Et شنو الفرق؟ Est-ce que vous avez compris déjà شنو هي structure principale اللي يستعمل فيها Spark؟ شو اسمها؟ La structure de données RDD. RDD, très bien. Donc RDD, c'est pour dire Resilient Distributed Dataset. Donc c'est une structure de données résiliente et distribuée. علاش اسمها كما حكي؟ En fait, un RDD, c'est une structure en mémoire. Il faut bien spécifier. Et l'IRA, c'est une structure en mémoire. Et c'est une structure en mémoire distribuée. معناها هي c'est un peu comme un tableau ou un vecteur. Cela dit, à quel tableau ou le vecteur هذاك ماهوش موجود في الرام نتاع une seule machine, mais on peut le trouver étendu sur plusieurs machines. Donc عنده une partie sur l'ensemble des machines نتاع le cluster نتاعو. D'accord? Bien sûr, on ne va pas exploiter toutes les machines du cluster, mais un RDD peut se situer en entier كل partie منه في machine مختلفة. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle distribué, donc distributed plutôt, c'est la deuxième. Donc resilient distributed dataset. Donc le principe de distributed واضح j'espère. Donc مقسوم على طروف وكل طرف موجود في machine مختلفة. Maintenant le principe de résilience. نحكيو عليه plus tard معناها resilient. Mais خلينا نفهموا ساعة كيفاش Spark il va réagir. Donc supposons اللي أنا مثلا j'ai un cluster comme ça. J'ai un cluster de plusieurs machines, mais يهمنيش en fait l'architecture qui est utilisée sur ces machines-là. Spark, il fonctionne, il peut fonctionner sur une architecture sur une architecture maître worker, ou elle a une architecture sur une architecture en peer-to-peer, ou elle a une architecture en anneau, mais المهم فما un cluster, il doit être compatible avec les outils de stockage اللي موجودين في الكلستر هذاك، يلزمو يشوف les différentes machines اللي موجودين في الكلستر et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va مثلا créer un RDD à la base. وهال RDD هذا مثلا il va s'étendre sur les trois machines هذوك. كل machine فيها une partie du RDD.
Maintenant, quand on veut faire les traitements sur ces RDD, il y a quelque chose qu'on doit savoir, les RDD, c'est que ce sont des structures immuables. En anglais, immutable. Je m'en ai immuable, ça veut dire que leur contenu ne peut jamais être modifié une fois créé. Une fois snarna l'RDD, on modifie le contenu interne. Mais les qui un traitement, qu'est-ce que je fais? En fait, ce que Spark va faire, c'est qu'il va créer à chaque fois un nouvel RDD quand il veut modifier les données FIOST. Donc, par exemple, opération Eli, un RDD à partir d'un autre RDD, ça s'appelle une transformation. Donc, pour faire la différence entre une transformation et une action, une transformation est une opération qui transforme un RDD en un autre RDD en réalisant certaines opérations sur les données les FIOST. Et une action, c'est une opération qui se fait sur un RDD pour sortir un résultat. Le résultat avec il soit stocké dans un fichier, soit affiché à l'écran, soit réalisé sur une machine, une machine pour être stocké ailleurs. Quand on dit action, ça veut dire que les données vont être rassemblées au niveau du même endroit et vont être soit affichées, soit stockées. C'est clair? Donc, il y a une transformation et une action. Et du coup, il y a certaines réductions qui sont considérées comme des transformations. Alors, elles vont créer un autre RDD au lieu de sortir un résultat. Qui trouve, par exemple, reduce by key. Je vais faire une réduction par clé. Je vais un nouvel RDD. Et pour chaque clé, la valeur calculée dans les différentes valeurs internes. Ça c'est comme en fait, ça crée un RDD, donc c'est considéré comme une transformation ou une action. Donc, c'était juste, c'est mis pour un peu corriger une petite chose par rapport à ce que tu as dit. Mais, ce qui est très important في Spark, c'est que c'est vrai, comme tu as dit exactement, tu as كان عندنا في MapReduce map ou reduce وفي وسط shuffle and sort اللي تعمل الماكينة وحدها. Là, maintenant, on peut définir un ensemble de transformations et des actions. Et شنو الحاجات que Spark وقت اللي جاي خلينا نجموا نعملوهم واللي ما بروديوس ما نجمش يعمل. فما حاجه اسمها en fait des passes multiples. ايش معناها des passes multiples? Le fait اللي هو يستعمل le principe de transformation et action, ça fait en sorte انت تنجم تعمل des opérations de traitement sur les données en faisant plusieurs passes. معناها si vous vous rappelez في MapReduce شنو يصير؟ نعمل map ومن بعد نلم ونعمل reduce. معناها la lecture des données initiales تتعمل في مرة واحدة. Je fais une seule passe sur les données نتاعي. نتعدى على الفيشير الكل مرة واحدة. ومن بعد نعمل des opérations de filtrage ومن بعد نعمل une opération de réduction. Par contre, avec les RDD, comme tout est stocké en mémoire et que ce stockage-là est distribué, donc je peux réaliser plusieurs passes sur les données نتاعي. معناها كان أنا عندي un traitement itératif, ça veut dire que المرة الأولى يعمل un certain traitement وبعد يعاود يغزر les données مرة أخرى. Un autre type de traitement et ensuite fusionner les deux traitements, comparer les deux traitements aux autres, ça je peux le faire avec Spark, mais pour pouvoir le faire avec MapReduce, il y a exécuter MapReduce نعمل كعبة MapReduce, يستوكي les résultats dans un fichier وبعد نعاود نعمل كعبة MapReduce واحدة أخرى. Donc comme vous pouvez l'imaginer, déjà أنا مشكلتي مع MapReduce c'est la latence. معناها ملي نلانس الجوب حتى اللي نوفى الجوب la latence elle peut être vraiment élevée. Donc لو كان انا je vais coller des MapReduce l'un à la suite de l'autre, ça risque d'être vraiment معناها problématique en termes de performance. Par contre Spark شنو اللي يعمل؟ في عوض ما يعمل معناها يعمل une opération de MapReduce كامله، ينجم يعمل map ومن بعد يعمل reduce، بعد يعمل map ومن بعد يعمل filter، بعد يعمل reduce etc. Donc ça c'est grâce en fait aux structures RDD qu'il est en train d'exploiter et grâce surtout à l'immutabilité et les قاعد يستعمل فيها. هو réellement il ne va pas relire le fichier à partir du disque une deuxième fois لو كان يحب يتعدى مرة أخرى على les données, mais il va exploiter les structures stockées. Donc la lecture du fichier se fait une fois. Cela dit, le fait qu'il تستعمل في RDD ومن بعد l'RDD il est transformé sans modifier les données à l'intérieur, donc le principe d'immutabilité interne. Dans ce cas-là, tu peux réutiliser en fait les données du RDD initial, من غير ما تقعد تعاود تقرا في les données du disque مرة أخرى. Est-ce que cette partie est claire? Oui? Vous êtes là? Oui. Oui. Très bien. Mais maintenant,
Un autre avantage, c'est la latence qui est très faible par rapport à la latence de MapReduce de Hadoop. Je dis bien de Hadoop. Hein. C'est pas, on compare pas le Spark avec le paradigme MapReduce en général. On compare Spark, donc le traitement en batch de Spark, avec le traitement en batch offert par la bibliothèque MapReduce de Hadoop. Donc, la latence, elle est faible, à votre avis? Pourquoi? Est-ce que vous rappelez à la latence, tu as une opération MapReduce si Hadoop طالعة? قلناها rapidement la dernière fois. خلي كل شيء في الديسك يتسجل. صحيح. Très bien. En fait, MapReduce, en fait, les données intermédiaires entre le map, le shuffle and sort et le reduce sont toutes stockées sur le disque. D'accord? Donc, il y a le map inter, il stocke le disque, il y a le shuffle and sort, il stocke le disque, il y a le reduce, il stocke le disque. Donc, quelles opérations de stockage fait disque? C'est vrai que ça va, on va dire, rendre le système beaucoup plus résilient. Donc, quand on est en panne, puis le job, il suffit d'aller voir la dernière donnée intermédiaire qui a été stockée. Ce n'est pas la peine de reprendre le job depuis le début. D'accord? Donc, c'est que quand on est en panne, on peut récupérer très très rapidement, sans alerter l'utilisateur, sans rien demander, sans être obligé de refaire beaucoup de travail. Par contre, le stocker fait disque le disque, bien sûr, c'est que le disque, c'est le point faible en termes de performance de ta système qui est avec vous. Donc, ça fait en sorte que le traitement, le coulou en entier, il va être extrêmement lourd. OK? Donc, شنو اللي يجي يعمل سبارك؟ حسب رايك. شنو عمل سبارك؟ هاي الأولاد في قولي. En fait, il a fait en sorte que tous les traitements et les données intermédiaires, ou كل شيء, surtout les données intermédiaires, c'est ça qui nous intéresse, tout est stocké dans la RAM. معناها ما يستوكي في الديسك كان ما ça y est, il n'a plus le choix, c'est le dernier معناها آخر حاجة ينجم يعملها ما عادش عنده حتى حل آخر وقتها وين il va stocker sur le disque. En général, le stockage sur le disque se fait quand on va avoir recours à une action. Si on a une action à faire, ça veut dire que ça y est, on affiche quelque chose et on stocke quelque chose. Donc, il va réaliser il va stocker sur le disque. Enfin, aussi, certaines transformations où l'utilisateur demande explicitement à ce que ce soit sauvegardé sur le disque. Par exemple, le cas un RDD ou l'RDD il est crucial. باش تعاود تستعمله برشا مرات اخرى ولا حاجه اخرى ولا حاجه هكا. Donc, l'utilisateur peut demander de sauvegarder cet RDD sur le disque. Au cas où ça arrive une panne, on pourra le réexploiter rapidement. Mais en général, si tu laisses tout normalement, un stockage sur le disque, quelle fait l'action? Toutes les transformations se font en mémoire. Ce qui fait que la latence est yes. Par contre, c'est quoi le problème qu'on va avoir? Qui colle ici en mémoire? Hey, ça c'est sûr. Il y a des mécanismes, et je vais vous en parler. Il y a des mécanismes pour optimiser l'exploitation de la mémoire. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, صحيح. هو ماهوش باش يعاود كل شيء من الاول خاطر كيف عنده دي ميكانيزم pour pouvoir corriger ça. ماهوش اللي كاين تفسخ وعاود. Cela dit, المشكله كالعاده تستعمل انت الميموار comme système de stockage. Ça va te, s'il y a une erreur ou s'il y a un problème ou le job est interrompu pour une raison ou une autre, en fait, tu vas perdre les données qui étaient en mémoire. Et donc, Spark a un certain nombre de mécanismes qu'il va utiliser. Alors, l'un de ces mécanismes, en fait, on appelle ça le lineage. C'est quoi le lineage? La lignée en français. Une lignée, c'est un peu qui met la lignée de l'abed, c'est l'arbre généalogique. C'est un peu ça. Donc, par exemple, supposons Spark il va faire un certain nombre d'opérations de transformation sur les RDD MTA.
Donc, en général, on veut partir d'un RDD initial. L'RDD initial, par exemple, il l'a créé à partir d'un fichier qui est stocké sur le disque. Donc, il a créé son RDD et cet RDD-là, il va créer un ensemble de RDD autres. Il y a une transformation numéro 1, il y a une transformation numéro 2, il y a un autre RDD à partir du même RDD. Alors, je peux comme femme a la possibilité de plusieurs passes. C'est le fait de pouvoir exploiter un même RDD pour des transformations successives. Donc, عندي مثلا انا عملت une transformation على هذا ومن بعد عملت transformation على هذا j'ai obtenu le RDD هذايا ومن بعد j'ai fait une autre transformation باش خرجت un autre RDD ومن بعد عملت هكا كيفاش نصنع un RDD جديد à partir de ces deux RDD là. Ça c'est la transformation 4 etc. وخرجت في un RDD final اللي هو في الاخر je vais faire une action pour مثلا de stocker sur le disque une dernière fois. Mais c'est quoi الحاجة الباهية à partir de cette lignée-là qui m'a dit comme le fait de créer une lignée qui m'a créé, c'est que en fait, on peut exploiter le même RDD pour créer plusieurs RDD autres. Et grâce à l'immutabilité, comme on ne change pas le contenu d'un RDD, donc on peut le réutiliser. C'est l'un des avantages de Cloud. Et puis, Win, en fait, on va conserver la lignée, enfin un fichier log, où on va sauvegarder l'ensemble des transformations et les salles sur plusieurs RDD. Donc, bon, là, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est possible de faire ça, de créer un RDD à partir de deux RDD. Je dis sûr, donc, je ne dis pas de bêtises. Donc, l'une des choses اللي نجم نعملها نقول مثلا اللي راهو le RDD, donc ça c'est le RDD 1, ça c'est RDD 2, RDD 3, RDD 4 et RDD 5. Donc, grâce à cette lignée, que le RDD 5, c'est le résultat de la transformation de RDD 1 en utilisant le TR2 et du RDD 3 en utilisant le TR4. Donc, lequel ça une interruption d'exécution au milieu de l'autre, et là, je serai capable de reconstruire rapidement le RDD 5. Enfin, rapidement, entre guillemets. On va voir, en fait, comment pour essayer d'améliorer la performance interne. Cela dit, il est capable de puisque يعرف اللي راهو هذا جاي من هذو مزوز ماهوش باش يعاود يلانسي le code الكل. Il peut, par exemple, si on a besoin de celui-là, on va exécuter uniquement هالثنيه هذه. C'est le principe de lignée. Le principe de lignée, qu'on peut avoir, le fait que je sauvegarde en mémoire l'ensemble des RDD et les قاعدين يتصنعوا au fur et à mesure. كما قال شنو قال فارس c'est ça فارس tu parles en mémoire. En fait, le problème avec ça, c'est que si tu vas stocker les RDD في mémoire au fur et à mesure de leur création, un risque, la mémoire elle sera saturée au bout d'un moment. N'oublions pas, les RDD sont créés à partir de données volumineuses. C'est vrai que je vais exploiter les RAM par ma maquinette, cela dit, un risque, les blocs. J'ai plusieurs blocs dans la même machine que je vais charger, et en plus, je vais avoir plusieurs transformations et créer des RDD. Un risque, et les mémoires est saturée, et maintenant je n'exécute pas de traitement. Donc, Spark, en fait, il a utilisé un principe qui est très utilisé dans l'informatique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Les évaluations. Je pense que les évaluations. Vous l'avez vu, في technologie معينة, في principe معين. Parce que c'est quelque chose de très célèbre. Il s'en va à Barcha. Les technologies surtout جدد. حد ما سمع بها؟ TensorFlow. Peut-être, نعرفش نسأل فيكم. ظهر لي أي. En fait, جماعة oui, ça s'applique très bien le machine learning et les systèmes big data en général. Je crois que les évaluations. Et là, je compare toujours avec un exemple qui est très parlant. Vous allez vous y retrouver tout de suite. شنو الفرق ما بين hard working student ou lazy student? Dans la définition très classique de lazy, parce que مانيش في برشا اللي هي ça s'applique حق كلمة lazy ماهيش هذاك l'explication تاعها ما يصيرش. بالنسبة لكم انتم هكا تسمعها تقول hard working student و lazy student شنو الفرق ما بيناتهم؟ يقرأ ليل صلاة. صحيح عيني عليك. دونك الليزي ستودنت البارتيكولاريتي نتاعو ان جينيرال هذا كنقرا جو دي بيان في كو يقرا ليل صلى
معناها الهارد وركينج ستودنت اون جينيرال يحضر الكور نتاعو، اول ما يروح للدار ينجم يعمل البيتيت ريفيزيون تاع اللي قراه النهار هذاك، صح عليهم فرانشمون ينجم يعمل هكا من ريغل اكسلون. Donc il est toujours à jour. Dès qu'on lui demande حاجه à faire, il le fait tout de suite. Dès que معناها il est à jour. Lazy student c'est l'étudiant اللي كركر 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 ومن بعد يجي الليل تصلى لنا والخدمه كلها تعمل وقت. ايه احنا في الانفورماتيك انتر بارونتيز يقولوا راهو احسن ستودنت هو الليزي ستودنت، هو احسن انجينير على محل هو الليزي انجينير، خاطر il cherchera toujours les moyens de faire le travail نتاعو de façon optimisée. Donc du coup pour ceux qui ont cette particularité je vous félicite. C'est pas quelque chose de facile. Ama l'informatique, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si vous regardez un peu ce principe de lignée, FISPARC en particulier, si on va créer les RDD متاعنا au fur et à mesure de leur demande، معناها وقت اللي l'utilisateur يقول لي اصنعني RDD tout de suite نمشي نصنع له RDD، ينجم كي RDD هذاك ما يعاود يستعمله مرة أخرى كان beaucoup plus tard. Et donc j'ai sauvegardé en mémoire des données que je ne vais pas utiliser tout de suite. D'accord? Donc, je ne vais réellement créer les RDD en mémoire qu'à la dernière minute. Comme ça, je peux les détruire tout de suite. Tout de suite, je peux les détruire. En mémoire en attendant les D'accord? Et donc, comment il fait en fait? Réellement, il crée le RDD وقت اللي يخلط à une action. هذاك ça y est, l'action c'est le devoir. معناها ليله الديفوار ça y est ما عادش عندنا حتى حل وقتها باش نمشي نريفز الدنيا الكل. Donc en général qu'est-ce qui se passe? انت في الكود نتاعك tu demandes crée-moi un RDD là, crée-moi un RDD là, crée-moi un RDD. Mais tu n'as vraiment besoin du résultat de ce RDD كان وقت اللي ça y est باش ترجع ال RDD للكليون. Que ce soit en sauvegardant sur le disque ou en envoyant à la machine initiale l'utilisateur pour afficher à l'écran ou la autre. Donc, Spark, tout simplement, il sauvegarde en mémoire la lignée. Je sais que je dois créer un RDD JDID, je sais que je dois créer un RDD JDID, mais l'action, ça y est, ou l'utilisateur il lui demande explicitement de créer un RDD moyen, il va créer rapidement les RDD. D'accord? Alors, expérimentalement, quand ils ont testé ça, ils se sont rendus compte que ça donnait de meilleures performances à l'autre, surtout en termes de consommation de mémoire. Alors, overall, ça donne de meilleures performances, même si je trace le RDD à la fois. Cela dit, que tu compares avec la création de l'RDD au fur et à mesure, le fait que les mémoires ça fait que la performance tire. Peut-être qu'il va y avoir plein de swaps. على الميموار نتاعك donc ça va alourdir برشا le travail sur la mémoire. واضحه؟ معناها مادام جوست يسجل في اللوج وما يعمل حتى شيء كان معناتها كي يخلط الاكسيون هكاكا. هو en fait observe يسجل في اللوج mais يسجل aussi en mémoire. معناها la lignée elle est stockée en mémoire aussi. Cela dit le log هذاك c'est pour la résilience. باش كان تاعهم بان يعاود يشارجي يعرف شو هما les opérations à faire à partir du log. Cela dit في الرام il doit bien sûr conserver la lignée. ماهوش وقت اللي يجي باش يعمل une action باش يقرا من اللوج. C'est pas le log راهو نقرا منه كان في حالة قصوى. أما la lignée c'est un arbre qui est conservé en mémoire prioritairement. C'est clair? Oui. Mais parfait. Donc, ce sont des principes qui يستعملهم Spark de façon à se distinguer un peu de Hadoop. ثم حاجة أخرى. Donc, احنا قلنا راهو l'avantage en fait de Spark, حاجة من les avantages, c'est que il réalise des passes multiples et que a une latence qui est plutôt faible, ce qui fait que grâce à Spark, on peut faire des opérations et avec MapReduce, on a du mal à faire. Par exemple, avoir des opérations interactives. Vous vous rappelez je معناها interactif? Je معناها un système interactif. معناها l'utilisateur يدخل. صحيح. معناها on communique avec l'utilisateur. Un système interactif c'est on voit la requête et l'utilisateur est là pour attendre la réponse en général. Donc عندي un bouton on clique عليه وتمشي تصير التريتمون بعد ويرجع لي le résultat. En fait, avec un MapReduce classique, شفتوا انتم كي تعملوها وحدكم في التي بي نتاعكم
sachant les fichiers اللي قاعدين نخدموا عليه مش كبير ياسر. Bon, c'est vrai qu'on ne travaille pas sur un vrai cluster, mais vous avez à peu près une idée sur le temps nécessaire pour réaliser une opération de MapReduce. عندكم un petit fichier وعندكم un traitement qui est très simple, le word count. معناها ما يتطلبش, on va dire, des ressources كبار باش تنجموا تخدموا. Et vous avez remarqué قداش l'opération de MapReduce تقعد. Une opération MapReduce latence نتاعها عاليه, donc c'est impossible باش تنجم انت تجي في l'application تاعك, tu cliques sur un bouton وتقول له برا اعمل لي MapReduce ويرجع لك le résultat نتاع MapReduce في وقتها. Du coup, les opérations interactives ne se font pas. Apparemment, grâce à la connexion, là, je sais pas, vous êtes à fait là, oui? نسمع فيك مدام. Donc, les opérations interactives ne se font pas de cette façon-là. Donc, quand tu as une opération interactive en utilisant MapReduce, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu programmes des jobs MapReduce en arrière-plan de façon périodique. Quand toi tu appuies sur le bouton, tu vas exécuter l'opération MapReduce, mais tu vas les résultats de la dernière opération MapReduce qui a eu lieu. Donc, comment en fait, quand tu fais l'architecture lambda par exemple, c'est le fait d'aller lire à partir des de la serving layer où elle a des views, des batch views, et les donc il y a des vues qui sont créées au préalable, Par contre, le béhia avec Spark, c'est que comme la latence elle est faible, donc en général, c'est relativement plus simple, tu peux exécuter des opérations de façon interactive. Même quand on parle de batch, hein, et donc, on appelle ça en fait des batchs à la demande. Les batchs à la demande, معناها مش programmer un batch à l'avance, mais tu le demandes في وقتها, il خرج لك le résultat في وقتها. Donc, on doit avoir des systèmes qui ont une latence faible باش نجموا يخدموا les batchs à la demande. L'autre opération, اللي batch يسهلها كما قلنا قبيله, ce sont les opérations itératives. كما قلنا, le fait اللي هو عنده une latence qui est مش latence عادي, il peut faire plusieurs passes sur les données من غير ما عاود يقرا الفيشي. Ça permet de réaliser des itérations sur les données. Donc, au lieu de refaire une opération de MapReduce on peut tout de suite aller réexécuter le même traitement sur les données qui étaient chargées au départ. Donc, les opérations itératives sont possibles. Voilà. Donc, Amlou, en fait, alors je vais vous montrer un exemple, une petite présentation. Alors, est-ce que je l'ai déjà? Juste une seconde. C'était dans les documents partagés. Et voilà. Donc, cette présentation, bien sûr. Donc, cette présentation, je ne sais plus, est-ce que je l'ai partagée avec vous sur le mot de loi LL. Mais en fait, elle vous montre... non. Ah. Alors, elle montre على شو اسمه على Spark et Hadoop, MapReduce, pour comparer un peu les performances de les deux outils. Donc, en fait, ça s'appelle le Daytona Bench ou quelque chose comme ça. اللي هو الفكره نتاعو c'est qu'ils fournissent énormément de données, معناها برشا دي données. مثلا هوني البنش مارك اللي باش نوريه لكم c'est 100 données et quand même je choisis. Alors pour 100 téraoctets de données, alors c'était en 2013-2014. J'ai Hadoop MapReduce عطاوه 102 téra et 2100 nœuds avec 50 000 cœurs physiques. 2100 nœuds, معناها 2100 ماكينة avec 5000 cœurs physiques, des vrais cœurs de processeurs. Le temps que ça a pris pour pouvoir réaliser les 102 téra, c'est 72 minutes. Alors, pour nous, pour faire le traitement de 102 téraoctets en 72 minutes, c'est déjà excellent. C'est rien du tout. Dans les systèmes, des traitements en batch, en général, ça prenait des jours. Sur énormément de données, ça prenait vraiment des jours. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a 1000 machines, c'est pas avec 50 000 cœurs, mais quand même, en 72 minutes, c'est vraiment très bien. J'espère que l'âme les balles, attends, bon, 100 téra, 102 téra, ok.
206 nœuds uniquement avec 6500 cœurs virtualisés. Ce ne sont pas des cœurs physiques réels, mais ce sont des cœurs virtuels sur des machines virtuelles. Et le temps que ça a pris, c'est 23 minutes. C'est énorme le gain qui est fait en termes de performance. Enfin, le traitement est fait fois. طاح الوقت 100 مرة avec 10 fois moins de machines. Donc, c'est vrai que c'était spectaculaire. أول ما خرج Spark, c'était vraiment spectaculaire en termes de performance de traitement. Maintenant, علاش مازلنا نستعملوا في MapReduce يكون قال؟ Puisque j'ai Spark, ou Spark il peut me faire le travail en très peu de temps. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens continuent à utiliser MapReduce? Alors, مازالوا يستعملوا en production. Ou c'est pas par lazy attitude, mais par choix. Alors, à votre avis, est-ce que مازال MapReduce يخدموا بيه؟ Aucune idée? Peut-être مشكلة متاع رام. Oui, tout à fait. هو Spark et وامثاله راه مش وحده هو. اما c'est la techno la plus utilisée pour l'instant. Mais Spark, la particularité نتاعو c'est que il exploite il utilise énormément la RAM. حتى بالprincipe تاع lazy evaluation وتاع lineage وتاع الكل, c'est un système qui utilise برشا la RAM. Et c'est un système, en fait, l'utilisation de la RAM, en termes de tolérance aux fautes, c'est excellent qui MapReduce. Donc, si dans mon entreprise, des opérations d'interactivité, je ne sais pas l'itérativité, je ne sais pas la performance haute, mais je veux chose solide. C'est une opération, donc elle peut durer 2 heures, mais c'est une opération اللي يلزمها تخرج لي un résultat fiable. معناها ما نحبش معناها كان صارت مشكله في الوسط يحب له عام باش يعاود يغبرون لا مان. ما نحبش يصير فما ريسك نتاع كان طاحت لي ماشين تقعد تشتر لي دوني نتاعي اناكسيسيبل. معناها نحب حاجه كي بلوتو فيابل. Et puis, je veux exécuter par exemple plusieurs opérations en parallèle. ما نحبش انا راه ما عنديش nombre d'opérations مش limité. Donc, MapReduce, ça peut être meilleur. En termes d'exploitation de ressources, il est plus efficace. Ça prend plus de temps, c'est vrai. Mais l'exploitation de ressources et la tolérance aux fautes, elle est meilleure que Spark. Donc, ça dépend mais le use case, il est OK. On peut passer rapidement. Donc, l'exemple, c'est l'exemple qui est موجود في TP. Donc, j'espère que vous avez compris l'exemple. Mais j'aimerais vous donner, ce sont des exemples de transformation et des exemples d'action. Maintenant, on a reduce by key qui est considéré comme une transformation, ou on a reduce qui est considéré comme une action. Les transformations reduce by key, ils vont transformer un RDD en un autre RDD, alors que les opérations reduce, elles vont créer, elles vont nous sortir une valeur, ou un tableau, ou un fichier, voilà. Donc voilà. فما زاد الاولاد si vous voulez, si vous avez un jour besoin باش تدخلوا un petit peu plus en détail puis Spark, je sais plus si je vous ai donné ce lien là, mais j'ai tout un document اسمه atelier Spark où je passe un peu mais de façon sommaire كالعاده. C'est surtout une entrée en matière, ما نعملش حاجات compliquées sur les différentes bibliothèques qui sont offertes par Spark. Donc عندنا principal الكور اللي هو يستعمل RDD و batch processing. بعد عندنا Spark SQL, streaming, MLlib و graphics. Donc هو في كل واحدة من الأربعة هذوما عنده d'autres structures de données qu'il utilise, notamment انتوما كي استعملتوا Spark streaming. Je suppose que vous avez constaté اللي احنا عندنا une autre structure de données qu'on utilise في Spark streaming اللي هما اسمهم les D-stream. Donc هوني je vous explique un peu شنو هما les structures هذوما. Donc j'ai essayé de rassembler les informations من برشا بلايص مش من بلاصة واحدة. خاطر شو اسمها الدوكيومونطاسيون تاع ستار complexe شويه. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum, نجيب من برشا بلايص. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder un peu pour comprendre شنو معناها
اش معناها شنو هما les différentes structures qui sont données شنو العلاقه بيناتهم شنو نجمع. Donc si vous avez besoin de ça n'hésitez pas. Ben. Alors est-ce qu'il y a autre chose? A priori je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? مدام Oui, dis-moi. جوست في التي حكينا شوية على يارن Yes. أو سي دو في لي ميثود نتاع Job. Les deux processus نتاعو معناها les démons. مش واضحين. يارن هو المرة الأخرى حكينا عليه يارن ولا ليه؟ أي. Donc يارن كان تفكروا l'objectif نتاعو c'était d'assurer la distribution des ressources entre les différentes machines pour un job معين. مثلا عندي أنا un job كنت تفكروا l'exemple اللي خديناه المرة اللي فاتت. On peut revenir dessus très rapidement. Donc عندنا هوني et voilà. لا دونك سيارن هذايا هاي الاكزامبل هذا كنت تفكروه قلنا اللي راهو عندنا ريسورس مانجر نتاعنا اللي هو il se place sur la machine master وعندي les node managers qui se placent sur les différentes machines les machines workers وقلنا اللي راهو pour n'importe quelle opération qui est lancée c'est le resource manager qui va d'abord allouer un application master للopération هذيك للجوب هذاك ومن بعد l'application master il va utiliser les conteneurs كيف alloués par le resource manager باش ينجم يخدم خدمته. Donc l'application master يمشي يحكي avec les conteneurs pour exécuter son travail. Donc بالنسبة للسبارك Spark en fait finalement ça va être un job كيما هو كاين يلانسي un job Spark هنا. Donc le client il va lancer une opération تقول له راهو exécuter لي تكتبوا له الكود نتاعو تقول له لانسي لي هالكود هذايا sur le fichier الفلاني par exemple اللي هو موجود في HDFS. Donc انت تفكروا عملنا l'exemple تاع MapReduce supposons اللي انا عندي un fichier مقسوم على زوز et puis هوني قلنا راهو j'ai lancé une opération de word count. Là il va faire un peu la même chose mais avec Spark. في عوض ما نخدموا MapReduce عادي نخدموا Spark معناها الكليون يمشي يقول له exécuter l'opération Spark sur le fichier هذا. Le resource manager يعرف اللي الفيشي موجود في les deux blocs في les deux data nodes هذوما يمشي يصنع application master ومن بعد l'application master هذايا هو il va donc le resource manager va lui allouer الوحدات les différents conteneurs اللي باش يخدموا عليهم الخدمه. Donc c'est exactement la même chose que pour n'importe quelle opération qui se fait sur le cluster. Donc Yarn il est utilisé باش ينجم il alloue les ressources معناها هو ما قلنا احنا الار دي دي مقسوم على نرى قداش من ماكينه هكا ولا. Donc supposons اللي انا عندي 1000 ماكينه مانيش باش نستعمل ال1000 باش نخدم الار دي دي الكل. Donc فما دي ار دي دي اللي باش يخدموا مثلا على الماكينه هذه وهذه فما دي ار دي دي باش يخدموا على الماكينه هذه وهذه. Donc qui va décider sur quelle machine est-ce que mon RDD va être créé? C'est le resource manager خاطر هو عنده visibilité على l'ensemble des machines على charge نتاعهم على aussi grâce au name node il peut savoir les différents blocs du fichier اللي احنا حشتنا بهم وين موجودين. Donc logiquement puisque le premier RDD va être chargé à partir de HDFS donc logiquement je vais dire اللي راهو mon RDD sera divisé مثلا sur ces deux machines là. Et donc, quand je vais charger les deux blocs, ils seront chargés tout de suite en mémoire. Mon RDD, il va être sur les deux machines. C'est clair? Oui. Merci. Donc, أنا اللي حبيتكم تشوفوه في الTP, c'est que comme احنا الحاجة الباهية اللي عندنا احنا في l'exemple نتاعنا, c'est que comme on utilise Docker, عندنا 3 conteneurs Docker. C'est pour simuler un peu le principe de master et worker. Donc هوني الماستر نتاعنا سي لا ماشين ماستر اللي نتوما تحكيو معاها من الاول اي لي ماشين وركرز هما لي دو زوتر كونتينر. احنا كل شيء قاعدين نعملوا فيه في الماستر معناها انت تقول له مثلا جي بي اس كنت تفكر تقول له جي بي اس جافا بي اس معناها البي اس كيما معناها وريني شنو هما لي بروسيسوس كي تورن مي لا جو lui demande de me montrer les processus Java. Donc هوني لو كانك انت لانسيت جي بي اس dans le container master il va te montrer le resource manager le name node. لو كانك انت باش تلانسيها على لي ماشين وركر دونك تمشي الكونتينر واحد اخر وتقول له حلو تدخل فيه معناها كيما عملنا بالماستر تمشي تدخل له وتقول له جي بي اس vous allez trouver اللي فما راهو لو نود مانجر qui tourne اللي فما راهو il y a le node manager il y a le data node et qu'est-ce qu'on a d'autre
Alors l'application master il faut vraiment trouver le bon معناها يلزم يكون وقتها فما un process un job اللي قاعد يمشي خاطر l'application master il disparaît وقت اللي يوفى الجوب. Donc voilà, c'était ça معناها اللي حبيتكم تشوفوه pour voir un peu l'interaction نتاع Spark avec le voilà MapReduce avec Yarn. Et donc pour que ça fonctionne باش تنجم تخدم اي حاجه على HDFS لازم Spark يبدا يمشي. C'est pour ça que tu dois lancer HDFS باش يخدموا les démons تاع HDFS et Yarn باش نجموا يخدموا les démons تاع Yarn.